Good afternoon and good Bonjour evening à to all. tous. Thank you Bon very much après-midi, for joining bonsoir. us today Merci for a de nous tax and avoir development rejoints session on aujourd'hui carbon pour cette pricing in session emerging and developing fiscalité-développement economies, sur la opportunities and tarification du carbone challenges. dans les économies I émergentes et am en développement, les the tax perspectives et environment unit défis. at the Center for Tax Policy and Je Administration suis at la CITI, directrice de and I'm delighted to l'unité be your moderator for this de session. sur ce sujet And et je suis la so, as modératrice you may know pour or not, cette the session. OECD has a long-standing L'OCDE record in a tracking and analyzing une carbon pricing histoire efforts across a pour diversity of l'analyse des jurisdictions. efforts de tarification And du over the carbone dans years, we've différentes continued to juridictions et au fil expand des our années, country nous avons coverage élargi with notre now couverture reaching pays pour maintenant 79 atteindre countries as of 79 pays 2024, depuis with more 2024, coverage avec of plus emerging and de developing countries. couverture des And pays we hope émergents to et en continue développement et nous doing so. espérons continuer cet élargissement. Carbon pricing is a La key tarification financial du policy for carbone many est une countries. politique d'atténuation clé Notably, it pour is beaucoup de lauded pays, for notamment its il cost est loué pour effectiveness son and efficacité, revenue generating prix, potential, among many other le potentiel de advantages. génération But de of course, recettes it parmi sits in d'autres a avantages. broader Mais cette politique fait également climate change mitigation partie policy d'une packages, politique usually that d'atténuation is de changement comprised of climatique, une other enveloppe qui policy comprend instruments, d'autres including politiques, regulatory measures y compris des mesures and réglementaires other price and ainsi que non-price-based instruments. d'autres instruments Today, basés sur we le will prix have ou pas. several Aujourd'hui, nous presentations, avons différentes interventions. starting by our own Insa Nous allons Hanshuk, commencer par who's Han Shuk, a junior economist qui in the est tax économiste environment junior unit. dans l'environnement She will share with you fiscalité. the latest Elle partagera insights avec vous from les our dernières recently published perspectives report, de notre Pricing rapport Greenhouse publié Gas Emissions récemment sur la 2024, tarification Gearing Up des Green émissions de Emissions gaz à Now, effet de serre en with a 2024 focus pour on réduire emerging and ces émissions developing avec economies. un zoom sur She les will then be économies émergentes et en followed développement. by two Le expert prochain intervenant speakers sera that deux we're very experts happy to have que with us nous avons, today. que nous sommes The ravis first d'avoir avec nous. intervention will La be première by intervention Charlene avec Hammerich Charlene from South Hammerich Africa, de l'Afrique who du is the Sud, director qui est for environmental directrice and fuel pour taxes at the National les, Treasury in South les impôts Africa. Her carburants responsibilities en include Afrique du Sud. economic Ses research, responsabilités policy comprennent analysis, la to recherche inform the économique, design l'analyse and des politiques pour implementation of informer environmental la taxes and conception et la climate mise en œuvre taxation. des impôts environnementaux et Ms. la Hammerich has et la represented South Africa in the tarification du UNFCCC carbone. Elle a climate représenté finance negotiations and led the l'Afrique du reviews Sud that dans les transnationally négociations determined de la countries. So treatment CCNUCC on et fait behalf of the partie Presidential de Climate l'équipe Commission of qui a conçu 2024. les So we're very directives delighted to pour have la réduction des gaz à effet de this serre. Nous expert sommes who ravis has d'avoir cet expert avec nous several qui years, a over a beaucoup decade of d'années, plus d'une experience in this décennie space, followed d'expérience by dans cet espace. Charlene. We'll Ensuite, also have après Paul Charlene, nous aurons Muchabutar Paul from Muchabutara Indonesia, de who has l'Indonésie, more than qui 32 a years plus of de professional 32 ans experience and has d'expérience been involved in professionnelle various et sectors est such as impliqué dans différents transportation, secteurs comme le energy-related air transport, pollution, l'énergie, waste, la renewable pollution energy, de and climate l'air, change. He has le been changement involved in policy climatique. Il est development, impliqué dans le développement de advocacy, politiques, le advisory, and plaidoyer, investment, in le particular conseil, related to carbon reduction l'investissement, surtout pour projects, la renewable réduction energy and de energy carbone, efficiency, and l'énergie renouvelable et industrial l'efficacité decarbonization. énergie, ainsi que He la has provided décarbonisation inputs industrielle. Il nous a to donné government il a institutions donné des among perspectives aux others, institutions Ministry of gouvernementales, ainsi que le Energy and ministère de Mineral l'Énergie Resources, et des Ministry of Ressources Finance, minérales, Ministry of le Environment and ministère de la Forest, Finance, de Forestry, l'Environnement et etc. des So, Forêts, etc. so we're very also Donc, nous honored to sommes have ravis Paul with de us, l'avoir and avec nous as you see, we're in very good hands, and et I look nous forward sommes entre to de très the bonnes mains session et that j'ai ensues. hâte So, for you to d'écouter be ces discussions. engaged with us, to engage Et with pour us, vous engager avec please nous, use the chat n'hésitez pas à function utiliser la to ask us fonction questions, chat and we'll try to take pour them poser up vos questions et on after essayera each d'y intervention, répondre and après you'll also chaque have a chance to intervention et vous interact aurez with us également at the end l'opportunité of the d'interagir avec nous presentation. à la fin de And la with this, I présentation. Sur will ce, pass the je vais donner floor la to parole Insa, who à will present INSA on qui va OECD work présenter le on carbon travail de pricing and l'OCDE energy sur la transition. tarification du Thanks. carbone Insa, the floor et is yours. l'imposition. Thank you. Asya has already introduced our Comme speakers, so I will nous avons swap déjà présenté les directly intervenants, to donc je vais passer directement my à my presentation. ma présentation. I'm going to
present Je the vais latest vous trends of our présenter report pricing greenhouse gas notre emissions. rapport I would like to start sur with la the tarification context des gaz on à effet de serre. Je vais vous donner mitigating un petit peu de climate contexte change sur in policy l'atténuation du sphere. changement climatique dans la Then politique. I will turn Ensuite, je vais me to tourner vers the latest les trends of carbon tendances pricing récentes dans la and tarification du carbone, our ainsi que from our latest report pricing greenhouse euh, gas emissions la for tarification 2024. du And in the carbone de very notre end, rapport I would like 2024. to Et say some words on the à la OECD Just fin, Inclusive je Forum vous parlerai du on Forum carbon inclusif de mitigation l'OCDE sur approaches. les approches d'atténuation carbone. Let me start first with the Je context. vais commencer So par vous donner first un of petit all, peu let me de please contexte. emphasize that Je countries souhaitais today souligner que have les pays a aujourd'hui large toolbox to choose ont from when it une boîte comes to à outils addressing climate très change. élargie en There's ce a qui wide concerne range of le policy changement instruments climatique. Il y a that beaucoup de they can différents instruments adopt. politiques dont ils At the peuvent se OECD, servir. we are À l'OCDE, categorizing them across nous multiple avons des dimensions. catégories So here we avec can différentes say some three dimensions pour basically. ces outils. Policies that Tout were d'abord, les explicitly politiques qui ont introduced to été reduce introduites GHG explicitement emissions pour réduire les émissions de and gaz à such as effet de carbon serre, pricing, carbon comme la taxes, emission trading tarification systems, du and carbone, policies that ainsi were que des introduced for politiques qui other ont été reasons, mises en place such pour as d'autres further raisons, mais qui preventing sont climate toujours change pertinentes pour mitigation, l'atténuation du changement climatique, such as, for instance, fuel comme excise par taxes. exemple Then there's a dimension les of impôts market-based and carburants. non-market-based Ensuite, il y a des instruments. instruments basés sur le marché And ou finally, there non are basés sur le policies with a marché. Ensuite, des dimension of policies politiques that increase qui compliance costs, augmentent les such coûts as de carbon pricing conformité, comme la regulations, or tarification du decrease them, such as carbone ou d'autres subsidies paid règlements, ou pour for les réduire comme green or fossil purposes. Furthermore, des subventions, par exemple. today there's in principle no Aujourd'hui, country en that does principe, il n'y not a have aucun pays implemented qui a n'a pas policy mis that en œuvre is de climate relevant. politique qui So, soit but the pertinent policy mix that pour le changement governments choose to climatique. adopt varies Mais greatly les across politiques countries, and we choisies par find le that it's gouvernement often reflecting sont quite différentes complex selon le interaction pays, qui between countries' reflètent climate ambitions, des interactions pre-existing difficiles entre conditions, les ambitions du political changement constraints, or social climatique, des preferences. conditions préexistantes, des contraintes politiques With ou this, des préférences let me sociales. go one Je slide vais maintenant further passer à la to talk diapo about the direct suivante pour vous benefits from parler pricing des avantages emissions. directs So de la carbon pricing is a tarification des core émissions. climate Donc, change la mitigation approach. tarification du carbone est It both une politique effectively and d'atténuation du efficiently changement climatique reduces emissions by principale pour offering efficacement réduire les flexibility, being émissions a price-based avec instrument. une It can steer flexibilité investment pour innovation piloter les towards investissements et low-carbon l'innovation vers des alternatives, alternatives bas provides carbone, ongoing qui incentives, fournit également des and incitations continues also et it qui can peut raise government revenues. augmenter les And these recettes government du revenues gouvernement. Et ces are recettes quite du important to consider gouvernement sont because in très the end importants they à can prendre be en compte, recycled car ils peuvent to être adopt recyclés et compensatory measures réutilisés for pour des vulnerable actors in mesures, society. For instance, governments might par may exemple, pour want to compenser choose to certains acteurs compensate dans le vulnerable pays, households pour to alleviate like compenser, the par exemple, financial burden of les the carbon foyers pricing instruments. vulnérables, And pour finally, in order to reap amortir l'effet de all of ces these direct politiques benefits of et pour pricing pouvoir emissions, they often need to be accompanied by like policy alignment. For instance, the utiliser phasing tous ces down of avantages. fossil fuel Il faut support. avoir un alignement And politique. why Par is it exemple, aucun soutien important pour to les carburants for emerging fossiles. and developing economies to Et consider pourquoi est-ce carbon important? pricing? Well, Les in the end, combustibles fossiles, pardon. Donc, they c'est are très not important à prendre en compte, only car ils ne mitigating sont pas climate seulement en change, train d'atténuer but they're euh, connecting a wide range of sustainable le changement development goals. climatique, mais ce sont So we're également not des only objectifs looking at plus numbers and généraux key, en termes de but carbon durabilité. pricing Donc, can also help la to reduce tarification local de carbone peut également pollution. aider à réduire la So pollution de like l'air improve SDG number local 3. It et can, with the right design, de- help to like provide affordable d'améliorer and clean l'ODD energy, numéro 13, and d'utiliser like de l'énergie plus improve propre sustainable cities pour and améliorer communities. So les European villes 7 and et les 11, communautés and like as said durables in pour the le 7 et direct le consequences, 11, innovation and others. ainsi que So l'innovation we're et looking at d'autres. a broad range of Il SDGs y a that plusieurs ODD qui carbon sont pricing impactés can help par to la achieve. tarification du carbone. Having given you this context, this overview, Donc, I would après like ce to now contexte, move to the j'aimerais maintenant passer key findings of our aux latest report conclusions pricing greenhouse gas principales de emissions notre rapport 2024. sur la And this tarification edition des is the émissions de first gaz à time effet de that it's serre. covering Donc, c'est la 79 economies, première fois 7 que more than ceci the last couvre edition. Together, they are 79 accounting for 82% économies, of donc global GHG emissions. 82% des And yeah, émissions globales de it's gaz à also the effet de first serre. edition that covers the full Et range c'est of EU27 la countries. So
première fois que nous of course, in couvrons this tous les context, pays it's de very clear that it's l'Union happening. européenne, mais c'est moins The pertinent dans ce report contexte-là. itself Donc, le rapport en also lui-même looks in depth into other évalue subjects, such as également d'autres cross-border sujets carbon pricing comme instruments, des waste instruments de tarification de expansions, carbone like waste transfrontaliers, integration, and de the public l'expansion acceptability and environmental sectorielle, potential of carbon ainsi que pricing. l'acceptabilité The publique et le report has potentiel two des core revenus. Le indicators. rapport a deux The indicateurs clés, effective carbon rates and the effective l'effet energy rates. des And today, taux de I carbone will et des present taux mostly on de the effective l'énergie. Je vais vous carbon rates. And présenter for this, surtout I les would taux like de to, carbone. like Donc, to present pour ce faire, je vais vous some présenter methodological considerations des before diving considérations into the méthodologiques actual avant results. de vous parler So, the des effective résultats. carbon rates is essentially L'effet a des very taux de carbone, comprehensive way c'est of quelque chose de approaching très pricing. compréhensif. Carbon emissions and C'est une carbon approche emissions are here pour les GHG émissions de emissions. So carbone et we les émissions de consider gaz à both effet de serre pour policies prendre en compte les deux that politiques intend to put a price qui on carbon, ont pour like intention emission d'avoir une trading tarification de systems carbone and comme les carbon systèmes taxes, d'échange des droits as well d'émission as et les taxes policies that carbone, are ainsi not que d'autres necessarily politiques intended qui ne to sont price pas carbon, but forcément result prévues in the pour le pricing of carbone, carbon emissions mais and qui instead résultent en la fuel-based tarification assets. de ce carbone. Together, they form the Et effective ensemble, carbon rate. ceci forme le And taux effectif based du on the carbone. effective Et carbon rate, basé we sur ce also taux present the de net carbone, nous effective présentons carbon rate, également which is basically the l'effet aggregate net minus de fossil fuel taux subsidies, carbone, donc l'agrégat moins which les you can see here to the left subventions in de gray at the carburants bottom. fossiles So que vous as a voyez result, en the bas à effective carbon gauche. Le rate, the red résultat, part will c'est always que be higher than le the taux net effective effectif, carbon donc le rate, rouge, sera if toujours a plus élevé country has que implemented le jaune si un pays support for a mis sustainable en consumption. place So that is the des interpretation of these two instruments main de soutien indicators. pour les And now, carburants first fossiles. key finding Ensuite, la conclusion, of the main report enfin, un des résultats du overall rapport, is that there has not been a il n'y a change in pas eu coverage de of changement emissions dans la couverture des between émissions 2021 entre and 2021 2023. et Emissions are 2023. still covered Les by like émissions sont 42% toujours of the couvertes à countries assessed. 42% des Nearly pays 27% are et covered by presque ETSs or 25% sont carbon couverts par taxes, les explicit ETS, carbon donc pricing des instruments. taxes de carbone, les However, instruments de this taxes de finding carbone. of the stalling coverage masks to a certain extent the actual underlying progress that is on the way. Mais ensuite, nous avons And this is basically that there are des 15 progrès. Donc, additional il y a 15 instruments that are under instruments en development plus qui sont en and which can développement achieve et qui an peuvent additional coverage atteindre of nearly une autre 7% couverture de to like 0%, 33.5% you de can see to the figure on your right, 33,0% que vous voyez le also chiffre à explicit droite. carbon pricing instruments. So that is the first key finding. A second key finding Voilà donc pour le is premier that résultat. the net Concernant le effective deuxième carbon résultat rate principal, c'est fell que le from taux 2021 effectif to net 2023 from est 18 passé to de 41 2021 euros. So à a substantial 2023 de decrease. 18 à And 14 what is euros. Donc c'est une underlying this change? baisse significative. Basically, Et un des changements during the sous-jacents, energy c'est crisis que of pendant la crise 2022, énergétique de governments have 2022, adopted large les fiscal gouvernements ont packages that adopté were des like trying paquets to shield fiscaux vulnerable actors in significatifs society, essayant mostly de vulnerable protéger households. les acteurs And for this, vulnérables de la société, notamment les foyers. governments decreased fuel Et excise avec taxes cela, and increased les impôts sur les subsidies carburants ont on fossil baissé fuel et les consumption. subventions So this sur la is the orange consommation de package in carburants the figure. fossiles Here you see ont the arrows augmenté. going Vous back pouvez and le voir forth. avec This is les where the net flèches qui ECR vont vers score la or gauche. average net C'est ECR donc has decreased. However, we also la see baisse de that ces taux explicit carbon effectifs. prices, so On ETS voit systems and cependant carbon que les taxes, systèmes are d'ETS et stable. They remain impôts sur le resilient. carbone They restent even stables, increased a little bit. résilients. Ils ont même un petit peu This, however, augmenté. has mostly happened in developed countries. C'était While le cas like principalement dans les pays the développés, decrease is cependant. true for the Alors que la overall picture of baisse all covered se fait de countries. manière And générale now pour tous les pays with concernés. a Et specific comme je vous l'avais dit, view on developing and voici emerging economies, what are the des findings here? résultats So spécifiques one aux strong économies clear émergentes et en finding is that développement. fuel excise taxes Un des résultats dominate principaux, c'est net que ECRs in these countries. This on is a une generally true, but domination it's in particularly true for dans developing ces and emerging pays, economies. You can particulièrement see pour here les pays that in en developing and développement. emerging economies, it is not yet common Les to économies en développement price carbon emissions explicitly. So this is the lack of the dark blue column in the figure. We see that Bulgaria is a notable donc là, vous pouvez le voir en bleu foncé, exception because as an European Union country, it is subject to the EU ETS. But in other mais countries, l'Union this européenne is est une like still exception.
Concernant les rates autres are very, pays, very low if there's an les taux sont instrument très bas lorsqu'il contract. existe To the un right blue instrument. columns, you can see them for Et dans nearly les every colonnes en country bleu in the center. There's clair, vous very pouvez conventional voir with que the la right-size text. plupart des Um, pays you ont also see plutôt un that droit there's d'assise sur still les a high carburants. fiscal burden of On fuel, voit également qu'il fossil y a fuel une charge support fiscale in importante emerging and developing countries. sur And les this is carburants fossiles basically dans les in the pays gray bar here. en développement et Um, émergents. Vous le voyez so en gris. just to name on this front also that we still Et also on peut see that également dire LPG consumption is the que energy source la with the consommation de highest GPL, c'est la source d'énergie qui subsidy a per gigajoule. le And a plus lot of de non-OECD subventions par members gigajoule. tend to Et beaucoup de membres de subsidize l'OCDE ont LPG tendance à consumption subventionner for la their consommation de population. GPL. And while this might not have a direct climate Et même si benefit, cela n'a pas immediately it for un sure avantage contributes climatique direct, cela to améliore les mitigate. moyens So de this is subsistance dans ces communautés. the figure on net effective carbon rates Voilà for donc developing and emerging les economies. And a informations sur les second taux carbone remark effectifs dans why les pays émergents et en while développement. explicit carbon pricing is not yet Et même common, it si is on la the rise, tarification especially in explicite n'est emerging pas economies. commune, So elle here you see augmente, that, notamment well, dans les Indonesia économies we will hear émergentes. much more in Nous allons en detail savoir plus sur from Paul in a bit. l'Indonésie dans un But then we instant. see also that On parle de Turkey, Paula, Ukraine, Brazil, India, mais on voit que la Colombia Turquie, have at l'Ukraine, different le stages Brésil, la of adopting Colombie national en plans for sont à legislation différentes étapes to de establish mise en œuvre de plans nationaux et like législation afin ETS in the future d'établir or on the way to do so. un And on the système carbon tax, then we d'ETS see that à Mexico is l'avenir. also Et on voit également developing a concernant les impôts sub-national carbone que le carbon tax. Mexique est en There train are de additional développer countries un who impôt carbone consider sous-national. D'autres pays sont en train explicit de carbon pricing. réfléchir So both for à une carbon taxes and tarification emissions explicite du indexation, you also carbone, see them named here. que ce soit des However, here systèmes are like no d'échange concrete plans d'émissions formulating yet, ou but d'impôt sur le obviously carbone, mais dans ces pays, countries il n'y a are pas de plan concret pour discussing, le moment. considering, Ils sont en implementing train de such réfléchir à une instruments. potentielle mise en And œuvre d'un with instrument de these ce key type. findings, let me Et turn sur ces back résultats, maybe a je bit vais to my maintenant very first me slide of our tourner, presentation, revenir à ma première reiterating diapo that afin explicit carbon d'insister sur pricing le fait and que la specific taxes for tarification energy carbone consumption, so the fuel excess explicite taxes are et only one l'imposition de la policy and consommation have a policy énergétique ne fait instrument, partie que de différentes but like others are options implemented as well. politiques. And here I would like to go to the inclusive Et j'aimerais vous parler carbon maintenant mitigation approaches, the cadre OECD's IFC. inclusif This sur les approches initiative has been d'atténuation du carbone. implemented in February or Il launched s'agit in d'une February initiative 2023 by about lancée en 600 février government 2023 officials and avec delegates 600 joining this launch event. représentants et And today, délégués de with gouvernement durant 60 cet member événement countries de joining lancement. this Et nous avons maintenant initiative, 60 pays membres qui font the partie inclusive de carbon cette mitigation initiative. approaches Ce is cadre basically designed to inclusif help to est optimize the global conçu impact of afin d'aider emission à reduction efforts optimiser uh, les efforts de by réduction des facilitating émissions et de data leur sharing impact au niveau mondial en and enabling aidant au partage de evidence-based données mutual learning and mutual et understanding, en and aidant provides a à une platform for compréhension inclusive mutuelle basée sur multilateral les dialogue. données, en offrant également une plateforme de In dialogue more practical terms, multilatéral the IFC may brings together a inclusive. diverse Plus range of countries concrètement, on an cela equal permet de footing. réunir une It grande variété gains de local pays certification sur un process terrain and makes them to d'égalité, emissions de faire fair. un It inventaire des estimates the politiques impact of d'atténuation mitigation et policies on cartographier emissions, les and bases it further d'émissions, estimer explores les impacts methodologies des for computing politiques carbon-intensive d'atténuation goods sur and les émissions et services. explorer les So méthodologies through de doing this, calcul de occasionally l'intensité connect carbone pour les biens et les representatives from secteurs. these key Cela met players en in lien les taking environmental représentants de change trois structural economic communautés policy, clés en matière and it is politique, below has been environnementale, founded as a fiscale forum to rank et politique countries' économique policies. structurelle. L'objectif n'est pas de With this, classifier les I would like politiques de chaque to pays. thank the Et sur donors for ce, their je patient souhaite development this. remercier And les if you're curious to learn more about these bailleurs. Et contacts, si vous souhaitez en please savoir follow plus, along your n'hésitez pas colleagues below. à nous I thank you very contacter much for aux your attention to adresses this email à presentation, l'écran. and Merci I beaucoup hand pour votre back over to attention Lucy. et je vous redonne la parole. Thank you very much, Insa. And I Merci think beaucoup. we've seen that the carbon Comme pricing on a pu le landscape voir, is la very much a tarification du dynamic carbone fait l'objet d'un policy area paysage qui and évolue has beaucoup du point de vue started to politique show interesting et trends, on commence à especially observer des in tendances the intéressantes, diversity notamment du point de of vue how de the la grande instruments are variété being des implemented, the instruments qui range of sont en cours de mise en approaches œuvre, towards les différentes emissions trading approches systems, towards carbon
concernant les systèmes d'échange d'émissions, des taxes carbone, et je pense qu'il est important de continuer à suivre cela, notamment l'augmentation d'actions dans les pays émergents et en développement. Alors, je pense qu'on a reçu une question en espagnol. Il me semble qu'elle concerne the reaction of countries that export to the European Union les réactions des to pays the EU carbon border adjustment mechanism. concernant le mécanisme d'ajustement aux frontières de l'Union européenne, si j'ai bien compris. Est-ce que ces pays devraient mettre en œuvre leur propre système d'imposition dans leur propre pays? C'est une question très importante qui a déjà été posée par de nombreux pays, j'imagine. Et concernant la tarification carbone, je pense qu'il est important de prendre en compte les pays et les sources d'émissions et si cela concerne les secteurs concernés. Dans de nombreux pays, les émissions viennent de secteurs qui ne sont pas concernés par les secteurs CBAM. Le transport est souvent un contributeur important en matière d'émissions et la tarification de ces émissions par les pays fait partie des approches les plus efficaces afin de réduire les émissions au niveau national. Donc, tout dépend des objectifs politiques derrière la tarification du carbone. Voilà, je ne pense pas répondre de manière plus détaillée. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la présentation? Sinon, on peut passer au prochain intervenant. Notre prochain intervenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Charlene Hammerd, directrice au Trésor national d'Afrique du Sud sur les émissions et l'imposition. Charline, pourriez-vous partager votre écran avec nous, s'il vous plaît? Et merci beaucoup pour votre participation à cette session. Alors, merci encore de me donner l'occasion de présenter l'expérience de l'Afrique du Sud sur la tarification carbone. Nous avons lancé un processus sur une réforme fiscale environnementale pour essayer d'utiliser le système fiscal afin d'atteindre nos objectifs environnementaux et capitaliser sur ce travail. Nous avons continué vers la fin des années 2000 afin de nous attaquer aux questions liées au changement climatique d'un point de vue fiscal. L'Afrique du Sud accepte sa part de responsabilité en matière de réponse mondiale au changement climatique et nous cherchons des manières et des instruments nous permettant de faire une atténuation efficace du point de vue du coût. Concernant les politiques climatiques, il y a une suite de politiques en place et l'objectif principal, c'est d'aider à une transition juste vers une économie bas carbone. Comme vous le savez peut-être, la plupart des émissions d'Afrique du Sud sont liées à la génération d'électricité à partir du charbon, source principale en Afrique du Sud, et nous restons un des 20 premiers émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Durant la réunion de la COP26, nous avons pris des engagements au niveau de nos contributions déterminées au niveau national pour la période 2026-2030, puis à partir de 2030. Nous nous attendons à ce qu'il y ait un pic d'émissions en 2025, 50 à 420 millions de tonnes, 398 à 510 plutôt, mais de 2026 à 2030, nous nous sommes engagés à une réduction d'environ 350 à 420 millions de tonnes. L'objectif est d'atteindre les objectifs de réduction du réchauffement en dessous de 2 degrés
Afin de réduire nos émissions, une des opportunités principales pour cela se fait à travers le secteur de l'électricité et la transition vers des énergies renouvelables. Cela porte également sur l'étude des émissions dans d'autres secteurs clés. Du point de vue politique, l'Afrique du Sud a récemment passé une loi nationale sur le changement climatique, ce qui inclut des mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment des budgets carbone et des obligations d'atténuation pour les secteurs qui émettent beaucoup et pour les entreprises émettrices. Et en plus de cela, nous avons adopté la loi de 2019 sur l'impôt sur le carbone qui est entrée en vigueur en juin 2019. Nous sommes également engagés en matière de stratégie pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et avons mis en œuvre une série d'incitations en matière d'efficacité énergétique, production renouvelable et production de véhicules bas carbone. En plus de cet impôt sur le carbone, et afin de soutenir cette mise en œuvre, nous avons deux systèmes clés qui ont été développés. Le premier est celui des déclarations des entreprises sur leurs émissions, le système de reporting sud-africain sur les gaz à effet de serre. Deuxièmement, nous avons un système d'administration de la compensation carbone pour aider au développement d'un marché carbone local. Du point de vue des financements, nous avons un plan de mise en œuvre de la transition juste. L'objectif est de soutenir des plans politiques permettant de décarboner l'électricité et de mettre fin à certaines usines de charbon. Nous avons également pris des engagements sur la taxonomie verte. Et l'impôt sur le carbone fait donc partie d'une série plus large de mesures politiques en place. Concernant le processus de développement de l'impôt sur le carbone, comme je l'ai dit, ce travail a commencé aux alentours de 2009 et il a fallu quasiment une décennie pour que l'impôt sur le carbone entre en vigueur. C'était un processus de consultation très intense sur différents documents, la conception de l'impôt avec plusieurs propositions avant que la loi passe. Nous avons reconnu le rôle important de la tarification carbone et de l'impôt carbone afin de donner effet au principe du pollueur-payeur et d'intégrer cela aux produits et services intenses en carbone, ce qui pourrait orienter les décisions d'investissement et d'achat et que cela aurait un rôle sur le moyen et long terme afin d'atteindre nos engagements en matière de contribution déterminée au niveau national. La taxe sur le carbone a été introduite à un taux faible effectif au début, avec des quotas d'émissions non imposables, allant de 60% à 95% du total des émissions. Cela a été fait afin d'aider les industries à faire leur transition avant de devoir payer des impôts plus élevés à la suite de réduction de ces allègements. Concernant le profil des émissions de gaz à effet de serre, on a surtout la création d'électricité. Ensuite, il y a le secteur du transport routier qui représente une grande partie des émissions également. Il y a également les émissions des procédés industriels, environ 6% du total des émissions. Concernant l'impôt, on couvre environ 80% des émissions de combustion. Concernant le transport routier, c'est à travers l'assise sur les carburants et on a également les émissions liées aux procédés industriels. Sur cette diapo, vous pouvez voir le processus de consultation qui a eu lieu sur l'impôt carbone. Comme vous pouvez le voir, on a publié un document
politique en 2006 qui a fait l'objet d'une grande consultation, mais aussi un document qui a établi des scénarios d'atténuation long terme en matière de réponse au changement climatique. Cela a été suivi par la publication du document de discussion sur la taxe carbone, puis un autre document en 2013, et il y a eu plusieurs versions d'un projet de loi taxe carbone de 2015 à 2018. En 2018, ensuite, le projet de loi a été présenté au Parlement avant d'être adopté. Il y a donc eu des consultations importantes sur la taxe carbone depuis environ 15 ans maintenant. Une des leçons clés que nous avons retenues concernant l'impôt sur le carbone et plus généralement sur les politiques climatiques, c'est que tout d'abord, il est important que la politique de taxe carbone soit intégrée à un agenda politique plus large, environnemental et fiscal. C'est également l'occasion d'intégrer cela à une réforme fiscale. L'objectif était d'établir une tarification pour promouvoir un changement de comportement. Deuxièmement, beaucoup de notre travail sur la taxe carbone a inclus des documents de discussion qui promouvaient la taxe carbone et présentaient différentes options, que ce soit un système d'échange d'émissions ou une taxe carbone. Nous avons publié un document de modélisation de la taxe carbone listant les impacts de ce système et avons eu un travail intensif sur la conception de la taxe, notamment concernant des mesures ayant pour but de réduire les impacts sur la compétitivité nationale et également les impacts sur les foyers sur le court et moyen terme. Concernant la conception de cette taxe, l'un des principaux défis politiques, c'est qu'il y avait déjà des impôts basés sur l'énergie qui incluaient notamment un impôt sur la génération d'électricité. Cela a créé des préoccupations sur le fait qu'il y aurait une double imposition sur l'électricité avec l'introduction d'une taxe carbone. Et donc, une des discussions clés qui ont eu lieu dans le cadre des consultations concernait la manière d'introduire une taxe carbone tout en prenant en compte les impôts sur l'électricité déjà existants et des concessions ont été faites afin réduire l'impact sur les foyers en incluant notamment des incitations pour réduire ces impacts, notamment une augmentation du prix de l'électricité, son impact sur les foyers. Un autre domaine sur lesquels nous avons travaillé était le fait d'avoir une volonté politique et un leadership, un engagement pour s'attaquer au changement climatique. Nous l'avions, notamment en 2021 lorsqu'il y a eu un engagement de réduction de 2026 à 2030 et le ministère des Finances a soutenu cette initiative de la tarification carbone et ils ont eu un rôle clé dans le processus parlementaire et gouvernemental pour obtenir les approbations nécessaires. Enfin, même si cette initiative de tarification carbone a été lancée par le Trésor national, nous avons travaillé de manière étroite avec le ministère de la Pêche, le ministère des Forêts et de l'Environnement, les ressources minérales et l'énergie sur la mise en œuvre du système d'administration de compensation carbone. Nous avons également travaillé étroitement avec les services de l'administration fiscale et des autorités fiscales afin de concevoir un système. Et donc, il s'agit là d'un processus très bien coordonné entre les différents départements qui ont participé à la mise en œuvre de cet impôt. Très brièvement, concernant
L'impôt, la taxe carbone, elle concerne les émissions de gaz à effet de serre, le méthane, le dioxyde de carbone. Cela se base sur le panel intergouvernemental sur le changement climatique et leurs publications et certains facteurs spécifiques aux pays et aux entreprises, notamment les processus tels que les processus de gaz liquéfié spécifiques à l'Afrique du Sud. Cela concerne également la création d'énergie, la combustion carburant, les carburants liquides, les procédés industriels tels que l'acier, le verre, le ciment, les produits chimiques, les émissions de l'extraction minière, mais également les émissions du transport dans le cadre de l'accise sur les carburants. À l'heure actuelle, la taxe est d'environ 10 dollars américains pour la période 2024 et elle va augmenter à 13 dollars américains en 2025 et c'est actuellement en train d'être examiné au niveau parlementaire. Concernant la mise en œuvre de l'impôt, il y a également des mesures sur le recyclage, des incitations fiscales sur l'efficacité énergétique et des mesures pour aider à ce qu'il n'y ait pas d'impact court terme sur le prix de l'électricité à cause de cet impôt. Cette diapo vous montre à gauche certaines des exonérations fiscales en place. Il y a une exonération fiscale pour les secteurs qui sont exposés à ce commerce. Nous avons également un système sur les performances. Donc, lorsqu'il y a de meilleures performances que la moyenne du secteur, alors ils peuvent récupérer un abattement de 5%. Nous incitons également les entreprises à investir dans des projets de compensation carbone et cela peut également représenter un allègement fiscal pour ces entreprises. On a également un système d'incitation fiscale sur l'efficacité énergétique et un autre domaine crucial concernait l'impôt sur la génération d'électricité. Il est possible de compenser cela par rapport aux obligations fiscales des générateurs d'électricité par rapport aux énergies renouvelables. L'objectif était de prendre en compte les mesures politiques déjà existantes en Afrique du Sud avant l'introduction de ces taxes. Concernant la compensation carbone, nous avons permis les projets de compensation basés sur 3 normes internationales qui sont éligibles dans ce système sud-africain. Ces projets éligibles sont ceux qui sont basés en Afrique du Sud et qui sont développés dans le cadre du mécanisme de développement propre, dans le cadre de l'accord de Paris, le VERA, la norme vérifiée du carbone, et nous sommes en train de développer une norme spécifique à l'Afrique du Sud afin de réduire la charge administrative des entreprises dans leur accès à la compensation carbone. Cette diapo vous montre la trajectoire des textes liés à la taxe carbone en Afrique du Sud de 2023 à 2025. Il s'agit de législation déjà publiée. À partir de 2026, le taux de la taxe carbone va augmenter de manière significative jusqu'à 16 dollars américains et ensuite 25 dollars américains en 2030. L'objectif de l'établissement de cette trajectoire tarifaire était d'aider les investisseurs et guider leurs décisions
sur le court et moyen terme. Nous avons également publié un document de discussion l'année dernière faisant des propositions de changement de la taxe en 2026, notamment en réduisant certains abattements. Le document budgétaire devrait être publié très rapidement et nous pourrons partager avec vous ce lien. Pour conclure, nous reconnaissons et soutenons le fait que des mesures de tarification du carbone bien conçues peuvent représenter une incitation à un changement de comportement. La tarification du carbone est un processus difficile à mettre en œuvre, notamment du point de vue fiscal. Pour nous, ça a été une consultation très longue qui a nécessité de faire des concessions afin d'assurer l'acceptation politique de l'impôt carbone. Une approche par étapes peut être appropriée, notamment pour les pays en développement, afin d'assurer une transition juste, en commençant à un taux faible et en ajustant progressivement ce taux. Cela peut être une manière d'introduire ce type de mesure. La tarification du carbone a un rôle important dans le cadre d'une réponse plus large au changement climatique. Merci beaucoup. Excellent. This is really a Très bien. comprehensive and very Merci valuable beaucoup. story to listen to and learn from. I think, Votre présentation est très précieuse et très intéressant d'entendre votre expérience et de voir que l'Afrique du Sud a commencé en établissant les conditions nécessaires à faire une introduction réussie de ce type de mesures en prenant en compte les mesures existantes qui pourraient interagir avec cette taxe carbone, en prenant en compte l'économie politique, les options de recyclage des recettes qui permettraient une meilleure acceptation de la part du public, la transition juste. On vous a également entendu dire que la tarification du carbone fait partie d'un paquet plus large de mesures environnementales et fiscales. Et il faut garder cela à l'esprit. Il ne s'agit pas d'une politique momentanée ou temporaire, mais cela fait partie d'une réflexion plus globale. Le fait également que ce soit un travail interministériel qui fasse l'objet d'une grande coordination avec les différents ministères concernés qui travaillent à la mise en œuvre de cette politique. Et comme vous l'avez dit, c'est une approche par étapes. L'Afrique du Sud apprend, continue à s'améliorer et permet cette flexibilité avec ce système de compensation intégré à sa conception. Donc, c'est très intéressant de voir comment cela s'est fait jusqu'à maintenant et nous avons hâte de suivre les résultats des consultations publiques concernant la réforme à venir. Et sur ce, je me tourne vers notre deuxième intervenant qui va nous parler d'un autre aspect de la tarification carbone. Paul Boutar-Boutar, plutôt. Bienvenue à vous. Bonjour. Pour moi, c'est bonsoir, mais peut-être pour vous, c'est bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui à participer à ce webinaire. On m'a déjà présenté, mais je travaille en Indonésie. Je vais vous présenter le cas de l'Indonésie aujourd'hui et comment nous avons développé notre politique de tarification du carbone. C'était basé, en fait, sur la soumission de l'Indonésie
des contributions, lorsqu'il a présenté ses contributions déterminées au niveau national. Donc, c'est un instrument pour répondre à ces cibles. Comme vous voyez à l'écran, il y a un objectif très élevé de réduction des émissions en Asie dans le secteur de l'énergie, surtout car nous avons beaucoup d'émissions par les entreprises et le gouvernement a souhaité réduire les émissions par une tarification de carbone et d'investir dans des énergies renouvelables, d'investir en l'efficacité énergétique et la tarification du carbone, justement, fait partie de ces solutions. En 2024, le gouvernement a soumis la contribution définie au niveau national, renforcée pour augmenter les cibles de réduction de 29% à 31,89% en utilisant les ressources domestiques. En 2016 et 2017, la Banque mondiale a soutenu l'Indonésie pour préparer un rapport sur ces instruments basés sur le marché. Il y avait deux secteurs ciblés, donc le secteur de la puissance, ensuite les industries de ciment. Et dans cette préparation, le programme a compris une collecte de données pour le secteur énergétique ainsi que l'industrie du ciment. En 2019, le gouvernement a établi et a préparé des règlements. Tout d'abord, sur la tarification du carbone, il y avait un instrument compris dans ce règlement pour 2021 avec l'ETS, donc le régime de transfert d'émissions. Ensuite, une taxe sur le carbone, un paiement basé sur les résultats et un autre mécanisme qui a permis à l'article 6 pour réduire les émissions en Indonésie, ainsi que l'établissement d'un mécanisme de crédit en Indonésie en utilisant la méthodologie approuvée par le ministère de l'Énergie et des Forêts à l'époque, émis par l'Agence des standards nationaux ou approuvée par la CCNUCC. Ensuite, nous avons établi le système d'enregistrement national. Donc, c'est déjà la première législation, le premier instrument important en Indonésie pour la tarification du carbone. Une nouvelle loi établie également en 2021, c'est la loi selon laquelle il y a un chapitre sur la taxe sur le carbone qui indique qu'une taxe sera appliquée pour l'achat de biens qui contiennent du carbone. Elle sera également appliquée pour les émissions des activités. Donc, ce sont deux articles utilisés comme base pour le régime de commerce des émissions en Indonésie, le système d'échange. La charge fiscale pourrait être réduite si l'installation participait à ce régime d'échange des émissions, de droits d'émission.
Dans cette loi, il indique qu'un projet doit être mis en place avec une taxe sur le carbone pour la centrale principale et le ministre de l'Énergie et des Ressources forestières ont établi le régime des échanges de droits d'émission pour le secteur de l'électricité. Et ensuite, la loi numéro 4, une taxe sur le développement et le renforcement du secteur financier. C'est très important dans cette loi car il y a un chapitre qui présente l'échange de droits d'émission. En 2023, par exemple, les échanges en Indonésie a été lancé. En Indonésie, je vous en ai déjà parlé, mais en 2018, nous avons le système MRV pour le secteur de l'électricité. Et ensuite, en 2021, il y a eu, on va dire, un test pour les régimes d'échange de droits d'émission dans le secteur de l'électricité. Le ministère de l'Énergie, en 2022, a émis cette loi. En 2023, nous avons commencé avec ce régime d'échange de droits d'émission dans le secteur de l'électricité pour la première année et ainsi de suite en 2024. Et là, nous sommes à la troisième année d'échange de droits d'émission en Indonésie. Donc, ce système a été conçu en Indonésie pour être mis en œuvre, mais c'est toujours en attente des règlements sur cette taxe, car pour mettre en œuvre ce régime, si une installation ne remplit pas le plafond, ils doivent payer cette taxe ou ils achètent une allocation sur le marché. Mais ce n'est pas émis par le ministre de la Finance. Donc, comment est-ce que nous calculons ou comment est-ce que nous mettons en place ce plafond? En Indonésie, nous avons ce régime basé sur l'intensité énergétique. Donc, le plafond pour une installation sera déterminé sur la base du benchmark défini de l'intensité des émissions de cette installation basée sur les années précédentes définies par le gouvernement indonésien. Voilà donc la compensation. Mais je continue avec cet exemple. En 2023, lorsque nous avons entamé ce régime d'échange de droits d'émission dans le secteur énergétique, il y avait environ 99 participants pour 33,7 mégawatts. Et en 2024, on l'a augmenté à 146 unités, ce qui recouvrait environ 37,3 gigawatts. Et la raison, c'est qu'en 2024, une installation de charbon avec plus de 25 mégawatts a été inclus dans ce régime. À partir de là, basé sur les émissions en 2023, et nous avons vu 72 opérations pour cette allocation avec plus d'1 million de tonnes en CO2, mais le prix moyen est de 10 000 roupies par tonne. Donc, c'est 7 centimes ou 70 centimes par tonne de CO2. C'est un des problèmes pour nous, justement, car un autre défi
auquel nous faisons face en Indonésie, c'est que pendant les 2 premières années, c'était pour les installations de charbon sur le réseau. Et le gouvernement leur a donné des subventions pour l'électricité en Indonésie. Donc, un des défis que le gouvernement n'a pas pu aborder en termes de ce plafond à définir, c'est que dans l'accord d'achat entre l'entreprise énergétique et le client, il y a une clause de force majeure pour le gouvernement qui indique que s'il y a une politique émise par le gouvernement, s'il y a des coûts supplémentaires pour l'opération de l'installation de charbon, ils peuvent le faire rebondir sur le fournisseur qui le fera ensuite passer au gouvernement. Donc, pour définir ce plafond, cela voudrait dire que une augmentation potentielle dans les coûts opérationnels de l'installation est possible et donc il y aura plus de subventions pour l'électricité, ce qui devient un problème pour la mise en œuvre de ce régime d'échange de droits d'émission en Indonésie. Voilà la feuille de route du gouvernement pour la mise en œuvre du régime dans le secteur de l'énergie. Comme j'ai déjà expliqué, cela a commencé avec les réseaux, les entreprises, enfin l'énergie sur le réseau. Ensuite, il faudra commencer par avec les installations qui ne sont pas sur le réseau, avec le gaz, le charbon. Là, il s'agit du plan du gouvernement pour introduire ce régime d'échange de droits d'émission dans le secteur énergétique. Nous avons également un mécanisme de crédit qui est déjà en place. Il y a encore quelques défis concernant ce régime d'échange de droits d'émission. Le défi pour nous maintenant, ce sont vraiment les subventions. La subvention du gouvernement pour les foyers à bas revenus. Et si le gouvernement doit fournir des subventions pour l'électricité, par exemple, le propriétaire de l'installation du charbon ne pourra pas faire passer le coût supplémentaire aux foyers, aux clients finaux. Voilà déjà un des problèmes. Deuxièmement, le PPA avec la clause de force majeure du gouvernement ainsi que les prix carburants pour les installations est passé ensuite aux fournisseurs. The dispatch order actually come from the utility. So l'expédition de cette commande, ou enfin l'envoi de cette commande est fait par le fournisseur. Donc l'électricité pourrait être générée avec beaucoup d'émissions sur la base de la commande du centre d'envoi. C'est pour cela que l'Indonésie se concentre surtout sur l'intensité. Voilà les défis principaux. Mais en outre, nous avons des systèmes qui ne sont pas sur le réseau, qui ne sont pas subventionnés. Donc, comment pouvons-nous introduire les mêmes normes pour les systèmes subventionnés et non subventionnés? C'est un défi pour nous maintenant, car si nous mettons en place une norme pour les systèmes non subventionnés, pas sur le réseau, il y aura un traitement inégal pour le secteur énergétique en ce qui concerne le régime d'échange de droits d'émission. Je vais m'arrêter là. Désolée d'avoir dépassé le temps. Je suis là si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, Paul. Et comme
vous voyez, c'est une autre façon de mettre en place la tarification du carbone et je pense que c'est très intéressant pour l'Indonésie car c'est différent de l'histoire de l'Afrique du Sud. Il y a une combinaison de taxes sur le carbone et d'un régime d'échange de droits d'émission ainsi que cette subvention. C'est un élément qui peut saper l'efficacité de l'instrument en lui-même, mais je pense qu'il faut vraiment commencer à mettre en place les différents éléments avec euh, les différentes lois qui doivent être mises en place pour étayer cet instrument et pour le raffiner dans le temps. Donc, je pense que c'est très important de voir un petit peu comment ça se passe en Indonésie. Je sais que nous avons dépassé le temps, mais si vous avez une ou deux questions maximum pour les intervenants, n'hésitez pas dans le public. Sinon, je remercie les intervenants vivement d'avoir pris le temps de participer à ce panel. Je suis très reconnaissante pour le temps que vous avez imparti pour partager un petit peu votre histoire sur la tarification du carbone. J'espère que c'était utile